Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Pense évidemment à t'abonner, à partager, à me parler dans les commentaires, je te réponds dans 99% des cas. Je suis en mode week-end balade les amis, dans ma voiture, on est bien Tintin, tranquille avec la console multimédia T3 Pro de la marque CarPod Go, elle est juste là. Bon, je vous raconte pas plus ma vie, mais je vais plutôt vous présenter ce nouveau joujou justement, bien utile pour super connecter son iPhone à sa voiture, son iPhone ou son smartphone d'ailleurs, pour avoir l'expérience d'une voiture avec un tableau de bord connecté au top, avec Apple Car ou Android Car comme vous voulez, avec un écran grand format, sans pour autant faire le chèque qui va avec, c'est-à-dire changer de voiture, parce que changer de voiture, ça fait cher quand même. Ça marche évidemment avec tous les types de véhicules, avec les voitures évidemment, mais tout ce qui a 4 roues, avec les utilitaires, et même les vieilles voitures, c'est-à-dire qui n'ont même pas de Bluetooth. Ça marche aussi. En fait, pour que ça fonctionne, les amis, il suffit d'avoir un smartphone, voilà, pour pouvoir le connecter en fait à cet écran multimédia, qui est capable ensuite de vous fournir toutes vos applications de navigation, de musique, etc. Et vous n'avez même pas besoin de système audio comme moi, par exemple, j'en ai déjà un, mais si vous n'avez pas du tout de poste, ça marche aussi puisqu'il y a des enceintes intégrées à l'intérieur. Vous trouvez bien sûr le lien d'achat dans la description, juste en dessous. Donc cette solution de CarPod Go permet en fait de transformer, customiser votre voiture. Tiens, prenons donc l'exemple de ma voiture, une Nissan Juke, l'ancienne génération, pas le nouveau modèle. Oui, il a un ordinateur de bord, comme vous le voyez juste en dessous, mais avec un GPS intégré aussi, mais de mauvaise qualité qu'il faut mettre à jour, qui rame, etc. Sans parler de l'écran tactile quasiment inutilisable en pleine lumière, et en plus, c'est pas full compatible avec CarPlay. C'est dommage. Donc, on complète. Bref, ma tuture 100% connectée à mon iPhone ou à ton téléphone. Et ça marche même si vous avez une 4L, un Kangoo ou une 2 chevaux, que sais-je. Il suffit d'avoir un port allume-cigare. Tiens, ça, un port allume-cigare. Est-ce qu'une 2 chevaux a un port allume-cigare? C'est une question que je me pose, les amis, dans les commentaires. Ça remplace même un autoradio en théorie, puisqu'il y a donc des enceintes intégrées. Avant d'installer et de le tester, on va quand même ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Et on a vraiment un max d'accessoires. Vous allez voir, avec 3 systèmes de fixation quand même. On retrouve évidemment l'écran, on reviendra sur l'objet juste après. Ensuite, on retrouve un câble USB type C avec un interrupteur, un support avec une griffe d'installation pour par exemple installer l'écran sur une grille d'aération de ventilateur, un bras articulé pour fixer le joujou sur un pare-brise ou sur un tableau de bord. Je pense que je vais choisir ce système. Un support autocollant pour ce même bras, un système de fixation encore différent, une caméra de recul et son câble. Ah bah oui, alors là, moi j'en ai déjà une de caméra de recul sur mon système, mais sachez que vous pouvez en plus installer une caméra de recul via l'écran. C'est génial. Le cordon d'alimentation allume-cigare avec un bouton on-off et une sortie d'alimentation 5 volts, un câble mini-jack pour brancher son CarPod Go sur le port auxiliaire de votre autoradio, un pilote USB-C. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, mais je pense que c'est pour connecter des voitures qui n'ont pas de système de Bluetooth. Voilà, c'est une clé Bluetooth, je pense. Revenons à l'écran, ou plutôt à l'unité centrale tactile de 9 pouces. Vous la voyez, elle est là, juste là. Un format sur la largeur d'une résolution de 1920 par 720 pour plus de lisibilité. Assez fine, 6,5 mm d'épaisseur, 16,7 millions de couleurs, 700 nits de luminosité. C'est plutôt pas mal. Une puce Linux qui faut tourner l'engin. Je n'en dis pas plus, nous verrons le rendu dans la vraie vie. Il est compatible avec un affichage jusqu'à 60 images par seconde, un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C'est à peu près le rendu de la plupart des smartphones, comme par exemple l'iPhone 15. Allez les amis, on passe à l'installation. Donc j'ai décidé d'utiliser le bras articulé. Pour installer l'écran, il y a plusieurs solutions. Il y a effectivement le bras articulé, mais vous avez aussi une griffe pour brancher par exemple ici la fixation ou ici. Voilà, vous avez aussi un support autocollant que vous pouvez mettre ici par exemple. Moi j'ai choisi le bracket, c'est plus facile à installer selon moi. Donc j'ai une semelle d'abord à coller pour assurer le truc. Donc je la mets bien au centre. Donc hop, tac, et ensuite j'installe le bras. Comme ceci, je réglerai après la longueur et la hauteur. Voilà, ça a l'air de tenir. Donc ensuite, il va falloir régler la hauteur et la profondeur avec l'écran lui-même. Alors je vais légèrement les laisser s'appuyer ici, je trouve que ce serait pas mal, en plein centre. Voilà, je serre ici.
Voilà, et je serre ici aussi. Et bien voilà, c'est installé. Il ne reste plus qu'à bien sûr faire la connexion. Voilà, donc on se retrouve pour la mise en service de l'appareil. Donc je l'ai connecté à l'alimentation via le câble allume-cigare avec un bouton on-off. Le seul vrai défaut de ce système, c'est le fil qu'il va falloir cacher. Voilà, allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'allume. CarPod Go, ça se lance. Donc on va voir un petit peu le temps de réaction. Ah, c'est super rapide, Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu passer à la configuration. On va voir un petit peu comment se connecter. Je me connecte. Il me demande de le jumeler. Et voilà, je suis connecté du coup, a priori. iPhone connecté. Ça se charge, les amis. Donc là, j'ai la musique, du coup. Et l'ensemble des autres fonctions. Voilà. Nous avons un menu d'accueil avec l'heure qui s'affiche. On se connecte à CarPlay automatiquement donc. Et voilà, voilà l'écran d'accueil. Alors là, il est en partage splitté, donc comme vous le voyez. Ici, on a la partie GPS, voilà. Et ici, là, vous avez par exemple la musique. Et voilà, vous pouvez bien sûr afficher toutes vos applications préférées, passer des coups de fil, écouter de la musique, afficher plan, voilà. Hop, on l'affiche par exemple. Là, il est en plein écran. Donc, vous voyez que je suis situé près de la place de la Bastille. Vous pouvez écrire des messages, voilà, par exemple, accéder aux réglages généraux, voilà, comme ça. Vous pouvez par exemple changer le fond d'écran, voilà, moi tiens, je vais passer à celui-là, tiens, voilà. Voilà, on peut par exemple lancer une recherche, une station-service, allez, on va aller à, voilà, par exemple, vous voyez un petit peu l'affichage, vous voyez un petit peu la réactivité de l'écran, c'est bien plus rapide que ce que j'ai déjà essayé, les amis, voilà. Ok, donc vous pouvez naviguer très précisément, l'écran tactile est fluide, très très sympa, franchement, vraiment. Hop, je peux lancer la musique, voilà, par exemple. Voilà, vous avez aussi la fonction Siri, voilà, si vous restez appuyé ici, vous avez Siri qui se lance, par exemple, vous voyez, là, l'option Siri est en marque. Vous avez vu, donc j'ai connecté l'écran à mon autoradio par ici, par le deuxième câble que vous voyez ici, c'est le câble auxiliaire. J'ai un accès auxiliaire sur mon système audio, donc voilà. Mais vous pouvez aussi utiliser directement les enceintes qui sont placées à l'intérieur pour la partie audio, ou l'audio de votre smartphone, si vous voulez le transformer en fait en haut-parleur. Voilà pour cette vidéo de présentation de cette station multimédia, le nouveau produit de la marque CarPod Go. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Donc prenez soin de vous, résistez toujours à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!